Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première formule de sciences d'information en ligne ayant pour but en quelque sorte de démystifier les études à distance à l'Université TÉLUQ. Alors, ce webinaire se veut être le premier d'une série de 4 dont les 3 autres vont porter sur la reconnaissance des acquis, le baccalauréat par composante ainsi que le retour aux études. Alors, je me présente, Stéphanie Larochelle, je suis coordonnatrice en encadrement ici à la TÉLUQ. J'ai ici à ma gauche, vous ne les voyez pas, mais Denis Gilbert, qui est celui qui va animer la plateforme Zoom, ainsi que Marie-Noëlle Duquette, qui est agente à la gestion des études, qui va pouvoir intervenir à la fin pour répondre aux questions également. Donc, ce qu'on vous propose comme formule, un premier 20-25 minutes de présentation où on vous explique sous le thème d'étudier à distance et un autre 20-25 minutes où nous allons prendre vos questions en note et y répondre. Par contre, peut-être petite bémol, je vous demanderai de faire attention au type de questions que vous allez soumettre. On vous encourage à demander des questions plutôt d'ordre général pour s'assurer qu'on va répondre vraiment à l'ensemble des besoins. Si toutefois vous avez des questions très personnalisées, par exemple, est-ce que je suis admissible à un tel programme? Quelles sont les perspectives d'emploi d'un autre programme? À ce moment-là, je vais vous inviter à écrire à l'adresse info@teluq.ca et nous pourrons répondre à vos questions personnalisées. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler qu'avec votre participation à ce webinaire, vous êtes automatiquement éligible à une bourse de 500 $ en crédits d'études. Cette bourse sera en fait, le tirage aura lieu le 21 novembre. C'est à ce moment que on connaîtra le nom de l'heureux élu. Donc, sans plus tarder, entrons dans notre sujet étudier à distance à l'Université TÉLUQ. Voici un petit plan de la séance. Nous allons aborder dans un premier temps le profil des étudiants ici même à l'Université TÉLUQ. Quels sont les départements et les domaines d'études qui sont disponibles? Un petit aperçu des cours et des programmes. On va aborder de quelle façon on peut s'admettre dans les programmes de la TÉLUQ, ainsi que l'inscription et les coûts. Ensuite, nous allons poursuivre avec le fonctionnement en tant que tel d'un cours, donc comment fonctionnent les cours à distance. Nous allons regarder les ressources qui sont disponibles pour vous, ainsi que les avantages généraux de la formation à distance, pour finaliser, bien sûr, avec vos questions. À la TÉLUQ, nous avons un certain profil type de nos étudiants, c'est-à-dire que nous avons 71 % qui correspondent à des femmes versus 29 % donc pour des hommes. De cela, on peut tirer 40 % qui se situent à l'intérieur de 20 à 34 ans, dont 34 ans qui représentent vraiment l'âge moyen des étudiants. Nous avons par année environ 2000 étudiants, dont 80 % d'entre eux étudient à temps partiel, ce qui signifie que l'Université TÉLUQ vient vraiment répondre à un besoin où on peut concilier travail, famille, études. D'ailleurs, à la suite d'une étude ayant été faite par l'UQ, l'Université du Québec, nous avons constaté qu'un étudiant sur 2 nous a mentionné que vraiment il étudie à l'Université TÉLUQ, étant donné la formule qu'on lui propose, autrement il ne ferait pas d'études universitaires. Donc, ça vient un petit peu vraiment confirmer la souplesse et la flexibilité qu'offre l'Université TÉLUQ. Nous avons eu au-dessus de 34 000 diplômés. Et fait intéressant, 64 % de nos étudiants sont de première génération universitaire, ce qui signifie que leurs parents n'ont pas fait d'études postsecondaires. C'est donc un indicatif pour nous. Il faut faire vraiment apporter, disons, un accueil particulier pour nos étudiants. Nous avons 4 départements dans lesquels plusieurs domaines se rattachent. Dans un premier temps, l'École des sciences et de l'administration, dans lequel vous pouvez retrouver des programmes, évidemment, en administration, en comptabilité, en économie, en finance, en entrepreneuriat, en gestion des ressources humaines, en relations de travail, ainsi qu'à la gestion des technologies de l'information. Par la suite, nous avons le département éducation. Dans ce département, vous avez des programmes au niveau de l'éducation des adultes, la technologie éducative, la formation à distance, l'administration scolaire, ainsi que l'efficacité de l'enseignement.
Notre troisième département se nomme Sciences et technologies, dans lequel vous retrouvez des programmes en environnement, en informatique, en technologie de l'information et en sciences. Puis finalement, le dernier département est celui des sciences humaines, lettres et communications, dans lequel vous avez également des programmes touchant les lettres et les langues, des études pluridisciplinaires, il y a un bac SR, des sciences humaines, sciences de la santé mentale, ainsi que communication. À ce moment-ci, on aimerait avoir une petite interaction avec vous. Denis va vous faire parvenir une question. Nous serions intéressés de connaître lequel de ces domaines, finalement, vous interpelle le plus. Nous reviendrons à la fin de la séance pour voir les statistiques. Merci pour votre participation. Nous offrons à la TELUC environ 430 cours et 125 programmes qui sont tous listés évidemment sur notre site Internet. Ici, dans la présentation, vous voyez en vert les études de premier cycle. Donc, au premier cycle, nous avons un certificat de 30 crédits, des programmes courts et une majeure de 45 crédits. Vous pouvez poursuivre par la suite également au baccalauréat. C'est un programme de 90 crédits. Au niveau de la durée des études, au premier cycle, pour faire un certificat, vous avez 5 ans. Et pour faire le baccalauréat, vous avez une durée maximale de 10 ans. C'est donc possible de le faire à temps partiel, combinant encore une fois famille, travail, études. Au niveau du deuxième cycle, en orange, nous avons les programmes courts et le DESS, qui en fait consiste à être un diplôme d'études supérieures spécialisées, qui en quelque sorte correspond à la scolarité d'une maîtrise sans le côté recherche. À la maîtrise, 45 crédits. À ce moment-là, vous avez évidemment des cours et soit un mémoire ou un essai, donc qui vient compléter avec le volet recherche. À ce moment-ci, on parle plutôt de trimestres. Pour le DESS, vous avez 10 trimestres pour le compléter. Pour la maîtrise, vous en avez 15. Et finalement, en jaune, nous offrons un doctorat en informatique cognitive qui est conjoint avec l'Université du Québec à Montréal. Si vous souhaitez faire une demande d'admission à la TELUC, dans un premier temps, vous devez vous rendre sur le site de l'Université TELUC dans l'onglet « Admission ». Vous y trouverez en dessous le rectangle indiqué « Nouvelle demande ». À ce moment-là, vous y verrez tout un formulaire que vous aurez à compléter dans lequel on vous indique également les documents à fournir avec votre demande d'admission. Se rattache à cette demande d'admission des frais d'admission de 82 $. Une fois que vous êtes admis à la TELUC, vous avez été accepté dans votre programme d'études, vous recevez un numéro d'étudiant ainsi que l'accès à un portail étudiant. C'est via ce portail que vous aurez accès à l'ensemble de vos informations requises pour votre programme d'études. Vous allez avoir les cours auxquels vous pouvez vous inscrire. Lorsque vous inscrivez un cours, vous avez la date de début, la date de fin de cours, la personne qui vous encadre. Donc, c'est vraiment à ce lieu-là que vous retrouvez l'ensemble des renseignements requis. C'est également dans le portail que, comme vous pouvez constater, vous allez vous inscrire directement à un cours. Les cours varient autour de 350 à 400 $. Évidemment, c'est le matériel pédagogique qui peut influencer le prix total. Dans certains cas, le matériel va être entièrement en ligne, alors que dans d'autres cas, vous pouvez avoir un manuel, par exemple, qui peut faire augmenter un petit peu les frais d'admission. Ici, on touche vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire comment fonctionne un cours lorsque nous sommes à distance. Première chose à noter, l'Université TELUC, certes, nous avons 3 trimestres d'admission comme dans les autres universités, mais nous avons une particularité au niveau de l'inscription en continu. Cela signifie que vous pouvez vous inscrire en tout temps. Vous pouvez, par exemple, débuter un cours à la mi-octobre, vous pouvez le débuter à la mi-février. C'est vraiment laissé à votre discrétion.
Vous pouvez faire un cours et avant même la fin du cours, vous réinscrire à un second. Vous pouvez donc chevaucher 2 cours à la fois ou vous pouvez laisser un certain laps de temps entre les deux. C'est laissé à votre discrétion. Les cours de 3 crédits sont généralement de 15 semaines et les cours de 30 crédits sont de 30 semaines. À l'intérieur de ces 15 semaines, on vous recommande de 6 à 9 heures d'études par semaine pour combler à la fois toute la lecture que vous avez à faire ainsi que les travaux. À l'intérieur des cours, vous avez une feuille de route dans laquelle il vous est recommandé de suivre chacune des parties de la matière, en fait. Ce qui signifie, étant donné que les cours sont à inscription en continu, évidemment, ça ne sera pas des dates précises, on va plutôt vous donner des semaines, mais si vous suivez bien la feuille de route, vous allez très bien réussir votre cours dans les 15 ou les 30 semaines requises. L'avantage de la TELUC, c'est que vous pouvez cheminer à votre rythme. C'est-à-dire que oui, la feuille de route vous donne une indication, mais c'est vraiment laissé à votre discrétion. Prenons par exemple que vous avez une semaine de vacances et vous souhaitez vous investir davantage dans vos études, eh bien, c'est possible de le faire. C'est possible de faire 30 heures, par exemple, d'études une semaine et la semaine suivante, vous êtes un petit peu débordé avec un surplus de travail. À ce moment-là, vous pouvez sauter la semaine et revenir la semaine suivante. Donc, vraiment une grande flexibilité au niveau de la gestion de votre horaire. Et dans certains cas, il est même possible de reporter le cours lorsqu'on a eu une situation particulière. Tous les cours de la TELUC sont autoportables, ce qui signifie qu'en fait, l'ensemble du matériel pédagogique, qu'il soit imprimé ou qu'il soit sur le web, comporte les éléments nécessaires qui font en sorte que l'apprenant que vous êtes peut cheminer seul. Évidemment, vous n'êtes pas totalement seul, vous êtes encadré, mais le matériel en soi est vraiment fait pour vous guider à l'intérieur des 15 ou des 20 semaines. C'est également de façon asynchrone. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas simultané. Vous pouvez cheminer encore une fois à votre rythme, au moment souhaité et à l'endroit souhaité également. Dans les cours, règle générale, nous avons des sites web. Donc, c'est le lieu où vous pouvez débuter vos apprentissages. Dans certains cas, il y a du matériel pédagogique qui s'ajoute. Comme je le disais, ça peut être un manuel, un CD ou enfin d'autres documents. Mais généralement, sur le site web du cours, vous allez avoir vraiment tout le contenu ainsi que les explications pour faire les travaux notés. Dans certains cours, il y a des examens sous surveillance. C'est le seul moment, en fait, où on vous demande de vous déplacer et c'est toujours à maximum 50 km de votre lieu de résidence. Donc, c'est souvent dans des établissements d'enseignement. Donc, toute l'information vous est fournie à ce moment-là lorsque vous avez un examen sous surveillance. Finalement, lorsque vous êtes inscrit dans un cours, sachez que vous êtes toujours encadré, soit par un tuteur lorsque vous êtes au premier cycle, soit par un chargé d'encadrement lorsque vous êtes au deuxième cycle, ou encore par un professeur au premier et deuxième cycle. Le rôle de ces personnes, en fait, sont de vous accompagner dès le départ dans votre cours, de répondre à vos questions et finalement de faire la correction de vos travaux et de vos examens. Vous êtes donc supporté du début à la fin. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec eux. Ils sont vraiment des ressources précieuses dans votre apprentissage. D'autres ressources disponibles pour vous à la TELUC sont le service du registrariat. En fait, ce sont eux qui gèrent l'admission, donc ils s'assurent que tous les documents sont complets pour pouvoir vous admettre à un programme et l'inscription avec les frais de scolarité. Nous avons également le service des études, dont les agents de la gestion des études.
qui peuvent répondre évidemment à plusieurs informations, que ce soit si vous posez des questions sur l'abandon, le changement de programme, les conditions d'admission, le report de cours, la diplomation, plusieurs questions d'ordre général. Ce sont des personnes ressources ainsi que sur les procédures administratives. Par la suite, il y a les coordonnateurs en encadrement qui, eux, vont vous accompagner vraiment dans votre cheminement programme, vont vous donner des conseils au niveau de vos choix de cours, vont pouvoir également analyser votre demande de reconnaissance d'acquis si vous souhaitez en faire une lors de la mission. Finalement, le service aux étudiants, dans lequel on retrouve une conseillère en orientation qui peut vous aider en termes de perspectives d'emploi en fonction des différents programmes. Si vous hésitez entre deux domaines, c'est également une personne qui peut bien vous orienter. Ensuite, nous avons le soutien technique. Comme je le disais, nous avons beaucoup de cours dans lesquels, en fait, les cours sont sur une plateforme web, des sites web. Donc, lorsque vous avez un petit pépin, quelque chose qui ne fonctionne pas, vous pouvez vous adresser au support technique qui sont là pour vous aider à reprendre le cours de vos études. Également, pour les personnes qui ont un trouble d'apprentissage, nous avons le service de 2 conseillers pour les étudiants en situation de handicap. Je vous recommande vraiment de faire appel à ces 2 conseillers qui vont mettre toutes les conditions gagnantes pour vous aider dans l'apprentissage et pour la réussite de vos études. Et finalement, nous avons l'aide financière qui font le pont avec le ministère. Finalement, si je résume, les avantages de la formation à distance, dans un premier temps, vous n'avez pas à vous déplacer. Vous pouvez donc faire tous vos études à la maison. Vous n'avez pas à payer de frais de stationnement ou encore à trouver une gardienne pour garder le petit pendant que vous devez vous rendre à l'université. Donc, c'est vraiment un avantage notable. Vous pouvez étudier là où bon vous semble, c'est-à-dire ça peut être le soir lorsque les petits sont couchés, ça peut être le midi au travail, vous avez une petite heure pour avancer vos travaux. Vous pouvez partir en voyage, étudier en voyage. Donc, évidemment, vous pouvez étudier partout dans le monde dans la mesure où vous avez accès à un site web. Donc, ce qui amène vraiment une très grande souplesse au niveau de vos études. Vous pouvez également être le maître d'œuvre de votre horaire. C'est-à-dire que c'est vous qui pouvez gérer dans votre horaire quelles sont les périodes pour vos études, lesquelles sont consacrées à la famille, au travail. Donc, vraiment, une très belle flexibilité à ce niveau-là. Et l'Université TÉLUQ offre évidemment un service de reconnaissance des acquis. Donc, on peut reconnaître votre expérience, vos études antérieures. Donc, on vous invite à faire des demandes de reconnaissance d'acquis officielles via le site web de la TÉLUQ et les coordonnateurs vont se faire un plaisir, évidemment, d'analyser vos demandes. Donc, en somme, pour les études universitaires à distance à l'Université TÉLUQ, on vous invite à aller voir la liste des programmes qui vous intéressent, à déposer une demande d'admission. Une fois que vous êtes admis, évidemment, vous allez vous inscrire à un cours. À l'intérieur du cours, vous allez être encadré par une personne qui va être là du début à la fin. Vous allez pouvoir cheminer à votre rythme, mais tout en ayant un plan d'études qui vous est proposé et qui, par la suite, va pouvoir vous mener à une diplomation. Alors, j'espère que ces informations vous auront été utiles. Évidemment, vous n'êtes pas seul, malgré la distance. On est toute une équipe ici à l'Université TÉLUQ pour vous appuyer et vous supporter dans cette belle étape qui est les études à distance. Merci beaucoup pour votre écoute. À partir de maintenant, nous serions prêts, peut-être dans un premier temps, à prendre le résultat de la petite enquête. Oui, 54% des gens ont démontré un intérêt pour les sciences d'administration, 12% pour le monde des communications, 13% en éducation
4 en environnement, 18 informatique et TI, lettres et langues, 13 finalement, sciences humaines et sociales, 24 305 personnes sur 329 qui ont voté. Oh, merci beaucoup. Très belle participation. Je pense que ça représente bien aussi possiblement les inscriptions à la TELUC. Donc, on peut commencer d'ores et déjà avec une première question, idéalement, comme on le disait, d'ordre général pour pouvoir répondre aux besoins de tous. On se parle, on en a 32 en banque. On va y aller dans l'ordre chronologique. Allons-y. Alors, la première question, que se passe-t-il si on ne termine pas une formation donnée dans les délais prescrits? Est-ce que les crédits sont perdus? Là, la question qui me vient en tête, est-ce qu'on parle d'un cours ou de tout l'ensemble du programme? J'imagine, on va dire l'ensemble du programme. En fait, il est possible de faire une demande de prolongation des études. À ce moment-là, on va vous demander les raisons pour lesquelles vous n'avez pas été en mesure de faire les études dans le temps requis. On va vous demander si vous avez réussi à mettre toutes les conditions gagnantes pour poursuivre vos études. Et si c'est le cas, à ce moment-là, effectivement, on peut accepter une prolongation des études. Généralement, je vais vous avouer que les gens arrivent assez bien dans les délais. Les cours sont récupérables à l'intérieur de 10 ans. Donc, supposons que vous êtes venu à la TELUC, vous avez fait 2 cours, vous avez quitté pour X raisons, vous souhaitez revenir. Généralement, bon, évidemment, ça peut varier un petit peu au niveau des programmes. Donc, je mets quand même un petit bémol sur le 10 ans, mais donc de 5 à 10 ans, généralement, on peut récupérer les cours. Déjà fait. Quels sont les horaires de disponibilité des professeurs lorsqu'on a des questions sur une matière donnée? En fait, ce ne sont pas des plages horaires vraiment fixes. Généralement, je vais parler surtout pour les tuteurs, les chargés d'encadrement. Généralement, ils vont vous répondre à l'intérieur de 2 jours. Donc, à partir du moment où vous posez votre question, comptez un 48 heures pour recevoir une réponse à votre question. Une petite rapide, avez-vous des études en santé publique? Santé publique, non, malheureusement. Question suivante. Si je termine le programme cours en design pédagogique et que ces 4 cours sont également présents dans la maîtrise en technologie éducative, pourront-ils être reconnus et donc diminuer le temps requis pour la maîtrise? De plus, si tel est le cas, pourrais-je obtenir les 2 diplômes? Oui, vous pouvez faire le programme court et oui, vous pouvez par la suite poursuivre à la maîtrise. Encore une fois, à l'intérieur du 10 ans, si les cours ont été faits à ce moment-là, on peut les récupérer et oui, vous pourrez diplômer pour la maîtrise. C'est tout à fait possible et encouragé. OK. La question suivante se dit comme suit. Quels sont les documents nécessaires pour les outils d'aide à l'apprentissage que nous devons fournir en cas de déficit d'attention ou de troubles d'organisation? En fait, normalement, c'est le diagnostic qui a été émis par un professionnel de la santé. De façon plus précise, je vous inviterais vraiment à aller vers le service aux étudiants, mais je sais que normalement, c'est le diagnostic là, officiel là, par un neuropsychologue ou un psychologue. Si je n'ai pas le nom, c'est beau. Est-il possible de rencontrer la conseillère en orientation en personne? En personne, probablement. Je vous inviterai à ce moment-là à l'appeler ou à lui écrire et fixer avec elle une plage horaire. Et normalement, on est disponible, effectivement. Une question qui peut revenir fréquemment. Si j'habite en Ontario ou dans une autre province canadienne, comment ça se passe pour les examens de surveillance? À ce moment-là, on va trouver un établissement d'enseignement, encore une fois, à maximum 50 km de votre lieu de résidence. Et vous pourrez aller le faire à cet endroit-là. Il va y avoir une personne qui va être attitrée, là, évidemment, pour faire la supervision pendant votre examen. C'est possible de le faire non seulement en Ontario, mais je vous dirais à beaucoup d'endroits dans le monde, finalement. Là, c'est l'avantage de la TELUC, on est ouvert, on rouvre nos frontières. Donc, pour quelqu'un d'international, c'est le même principe. Quelqu'un d'international, c'est le même principe. OK. Bonjour. Certains cours réussis à la TELUC seront-ils crédités à l'UQAM ou dans les autres universités? Et vice-versa. Exactement. En fait, la reconnaissance des acquis peut se faire effectivement dans les 2 sens.
Maintenant, avant de dire, c'est pas nécessairement tous les cours qui sont reconnus, on doit s'assurer que les cours répondent aux objectifs du programme. Donc, je vais prendre un exemple au hasard. Si vous faites un bac en administration, on a des cours de marketing, vous en avez fait un similaire à l'UQAM, il y a des bonnes chances qu'il soit reconnu. Mais si vous avez fait un cours dans un examen en éducation, bien là, à ce moment-là, on s'entend que les objectifs ne sont pas forcément atteints, donc il ne sera pas forcément reconnu. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Il faut déposer des demandes personnalisées. Mais oui, on reconnaît généralement, mutuellement, les cours des autres universités. Quelle est la différence entre la reconnaissance des acquis et l'équivalence de diplômes délivrés par le MIDI? Ça, c'est pour les études d'art Québec. Non, c'est ça, c'est pas la même chose en fait. Le ministère, lui, ce qu'il va donner comme document, c'est une équivalence. En fait, ils vont analyser pour les étudiants qui ont étudié dans les pays étrangers, ils vont déterminer quelle est l'équivalence du programme qui a été fait par rapport ici au Québec. Donc, exemple, je prends l'exemple d'une licence en France. Souvent, ça va être la base d'admission pour rentrer ici à la maîtrise. Donc, on va dire que c'est équivalent à un bac, par exemple. Bon, l'exemple n'est pas forcément bon, mais c'est simplement pour vous donner une idée. Ça va venir nous dire vraiment, est-ce que il a fait des études au niveau technique, au niveau universitaire, est-ce que c'est premier cycle, est-ce que c'est deuxième cycle? Donc, c'est plus une équivalence d'études à ce moment-là. C'est très apprécié, évidemment. Donc, souvent, on va recommander de passer dans un premier temps par le ministère avant d'arriver à la TELUC. La question suivante. J'ai déjà un DUT en informatique, option administration, réseau et systèmes informatiques. Quel programme puis-je suivre? Ça, c'est vraiment un exemple de question très précis, personnalisé à une personne en particulier. Donc, ce que je ferais, c'est que je vous recommanderais de soit aller écrire au département de sciences et technologies ou encore à l'adresse générale que j'ai fournie au tout début, donc info@teluc.ca. Et à ce moment-là, on va avoir vraiment un coordonnateur ou un AGE qui va pouvoir là, vous répondre précisément avec votre situation. On aimerait aborder la question des prêts et bourses. Là. Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut avoir droit à des prêts et bourses? Sur quoi se base-t-on pour obtenir une bourse? En fait, le système de prêt et bourse, c'est vraiment avec le ministère. C'est indépendant de la TELUC. La TELUC n'offre pas de bourse, là, vraiment d'études. On en a quelques-unes, mais c'est pour des étudiants qui sont déjà inscrits à la TELUC, là, des bourses d'excellence, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment une demande qui doit être faite via le ministère. Et là, à ce moment-là, il y a différents critères là, qui sont pris en considération là, selon votre revenu, etc. Donc, je vous inviterai à ce moment-là à aller vers le ministère là, pour avoir le détail. Vous avez mentionné que le délai est de 15 semaines pour un cours de 3 crédits. Est-ce possible d'effectuer le cours en moins de 15 semaines? Vais-je pouvoir effectuer l'examen final à la fin de la 9e semaine, par exemple, ou vais-je devoir attendre la 15e semaine? Il est effectivement possible de devancer les examens sous surveillance. Donc, si vous souhaitez faire votre cours à l'intérieur de 9 semaines, c'est possible de le faire, si vous y consacrez évidemment le temps requis. Et via la plateforme, donc via le portail étudiant, vous allez pouvoir devancer l'examen sous surveillance. Oui. Et alors, ici, le diplôme est-il reconnu dans tout le Canada? Je fais partie des 13% intéressés par des programmes en éducation. Oui, on est une université au même titre que l'ensemble des autres universités du Québec. Donc, oui, c'est reconnu. Par contre, au niveau de l'éducation, il faut faire attention. Là, si on parle d'enseignement, c'est pas la même chose. On ne délivre pas le brevet d'enseignement. Donc, si c'est à ce niveau-là, je vous inviterai à communiquer avec le département d'éducation. Mais autrement, au niveau de la reconnaissance, effectivement, c'est partout dans le Canada. Est-ce que le coût des cours aux étudiants qui sont non résidents du Canada varie par rapport au prix qu'on paye ici au Québec?
Oui, effectivement. En fait, il y a les frais de scolarité pour les étudiants québécois, il y a les frais de scolarité pour les étudiants canadiens et les frais de scolarité pour étudiants étrangers. Donc, les trois varient selon avec les documents que vous allez fournir, évidemment, on va vous indiquer quels sont les bons frais de scolarité. Est-ce possible de ne pas s'inscrire à un programme si on souhaite simplement prendre un cours? Oui, tout à fait. Vous pouvez vous inscrire à ce moment-là à titre d'étudiant libre et vous pouvez faire donc 5 cours à l'intérieur de... Vous pouvez en faire un seul, vous pouvez vous rendre jusqu'à 5, donc vous pouvez cheminer à l'intérieur à titre d'étudiant libre. Une autre question aussi, elle est intéressante. Comment se passe votre collaboration avec le CPA Atlantic School of Business pour le programme 44-45, certificat de préparation CPA? À ce moment-ci, c'est encore une fois une question assez pointue et personnalisée. Je vous recommanderais de vous diriger vers le département l'école d'administration pour répondre à cette question-là plus précisément, parce que c'est quand même assez pointu et ils vont être plus outillés que moi pour vous répondre. Bon, j'en ai 86 questions, mais il y en a qui reviennent souvent. Là. Oui. Quelle est la valeur du diplôme obtenu sur le marché du travail? En fait, au même titre que toutes les autres universités, le marché du travail reconnaît à part entière nos diplômes. On a des certificats, on a des baccalauréats, on a des maîtrises, comme vous le savez. Donc, ça, c'est au choix, mais il faut juste voir quel est le bon programme qui va répondre au métier, disons, que vous voulez faire pour s'assurer d'atteindre vraiment de rejoindre les besoins des employeurs, finalement. Mais les diplômes sont tout à fait reconnus. Par rapport à l'inscription continue, est-ce que l'inscription se fait en tout temps? Est-ce que je peux, par exemple, commencer un cours à la fin de l'automne et le terminer à l'hiver? Oui. En fait, vous avez 15 semaines pour faire un cours. Donc, supposons que vous commencez vers la fin octobre. Ça vous mène à novembre, décembre, janvier. Donc, le cours va terminer fin janvier. Est-ce que le délai est long pour l'étude du dossier RAC? Aussi, est-ce qu'il est préférable à ce moment-là de faire une demande d'admission avant de faire une demande de reconnaissance d'acquis? En fait, idéalement, c'est pratiquement de faire les deux en même temps. Vous pouvez très bien faire votre demande d'admission et commencer un cours parce que c'est évident que la demande de reconnaissance d'acquis va prendre un certain temps, on dirait de 1 à 3 mois, là, dépendamment des périodes dans l'année. Donc, pour ne pas vous brimer dans vos études, pour vraiment pouvoir commencer, vous pouvez faire les deux en parallèle. Par contre, assurez-vous à ce moment-là de ne pas vous inscrire à un cours que vous avez demandé en reconnaissance d'acquis ou encore, même si vous ne l'avez pas demandé, un cours qui pourrait être suspect à être reconnu. Parce que dans la reconnaissance d'acquis, on va vous demander de préciser les cours que vous souhaitez vous faire reconnaître dans le programme et de justifier, évidemment, à partir de soit votre expérience ou des études que vous avez faites dans le passé. Mais il est possible que le coordonnateur reconnaisse autre chose que ce que vous avez mentionné, qui réponde un peu mieux au programme finalement. Donc, ce qui fait en sorte qu'on vous recommande de vous inscrire à un cours où vous êtes certain de ne pas avoir en reconnaissance d'acquis et de faire les deux demandes en même temps, simultanément. Mais la demande, par contre, peut être faite par la suite. Vous pouvez commencer votre demande d'admission et vous pouvez revenir ultérieurement avec une demande de reconnaissance d'acquis. Bon, une question qui revenait souvent. Est-ce qu'il y a des cours qui sont donnés par des professeurs en ligne à horaire fixe? Non, il peut y avoir à l'intérieur des cours, mais encore là, c'est peu fréquent. Je pense au deuxième cycle, on a un cours de séminaire où les étudiants sont appelés à venir une fois. En fait, c'est pas obligé d'être en présentiel, ça peut être via des plateformes comme Zoom aujourd'hui, mais on peut avoir un moment où c'est synchrone. Mais règle générale, tout est dans le cours.
Par contre, c'est sûr que les cours sont dynamiques, c'est-à-dire que dans le site web de votre cours, vous pouvez avoir des vidéos où le professeur s'adresse à vous. Il va vous expliquer une partie de la matière, mais c'est sûr que ça ne sera pas nécessairement de façon live. C'est plus via les capsules vidéo dans les cours. Et à exception près, certains cours où il peut y avoir une activité précise en face à face, mais c'est vraiment la minorité des cours. OK. Bon, quelqu'un dit j'avais de mauvaises connexions au départ, j'ai manqué le début. Ma question est la suivante. Si je n'ai pas de DEC au préalable, est-il possible de faire un cours à distance avec reconnaissance des acquis? C'est possible, effectivement, d'être admis sur la base de votre expérience. C'est évident que au premier cycle, normalement, on demande un DEC. À défaut d'avoir un DEC, c'est possible sur la base de reconnaissance. C'est possible, effectivement, sur l'expérience. Ce que j'allais dire, en fait, c'est si ça fait 2 ans que vous avez fini l'école secondaire, bien là, il va peut-être manquer un peu d'expérience. Évidemment, ça prend une expérience substantielle, mais c'est possible de le faire. Alors, on vous invite à soumettre une demande d'admission et vous aurez donc la décision. Ou vous pouvez encore contacter l'AGE ou le coordonnateur pour avoir une petite idée de votre admissibilité au programme. Est-ce qu'il y a des frais pour la reconnaissance des acquis? Oui. Il y a des frais de 82 $ pour ouvrir le dossier. 60, pardon, 82, c'est pour l'admission. Il y a des frais de 60 pour ouvrir le dossier. Et par la suite, je vais laisser Marie-Noëlle répondre, qui est bien à l'aise avec la reconnaissance d'acquis. Si vous voulez faire une étude de dossier avant de faire une demande d'admission, il y a l'analyse préliminaire des acquis. Les frais pour cette demande-là sont de 82 $ qui peuvent vous être crédités ensuite sur une inscription ou sur une admission à un programme. Les frais de reconnaissance des acquis, eux, lorsque vous êtes déjà admis à un programme, sont de 60 $. Et lorsque c'est des reconnaissances expérientielles? Pour des crédits expérientiels, c'est 35 $ du crédit qui peuvent vous être demandés si votre dossier a été accepté en fonction de votre expérience de travail ou des cours ayant plus de 10 ans qui pourraient être reçus. Est-ce vrai qu'on doit passer un test de français avant le début du premier cours universitaire? Si oui, quelle est la procédure, s'il vous plaît? En fait, ceux qui ont fait le DEC n'ont pas forcément à faire le test de français, mais ceux qui ne l'ont pas, effectivement, doivent le faire. Et ça se fait de façon automatique. C'est-à-dire que lorsque vous allez être admis dans le programme, on va vous envoyer une invitation pour passer le test de français. Au deuxième cycle, ça peut être demandé également de faire un test de français. Mais ça dépend. Là. Si vous avez fait un bac en français, ça ne vous sera pas demandé, mais si votre bac a été fait dans une autre langue, c'est possible effectivement qu'on vous demande également de faire un test de français. En cas d'admission à un de vos programmes, comment les examens se passeront pour celui qui est à l'étranger? C'est la 20e fois qu'on se fait poser la question. On est peut-être mieux de répéter la réponse pour les gens qui se seront joints à nous. C'est ça, joints plus tard, oui. Ouais. Effectivement, que ce soit à l'étranger, que ce soit au Québec, au Canada, en fait, c'est possible de faire des examens sous surveillance. Ça va toujours être à maximum 50 km de votre lieu de résidence. Nous, on a des partenariats avec d'autres établissements d'enseignement. Il va y avoir une personne qui va être sur place pour vous accueillir, qui va superviser pendant la durée de l'examen. Et puis, par la suite, l'examen nous envoyé pour correction ici à l'Académie. Est-ce que vous offrez un programme qui mène au bac en éducation avec brevet pour le secondaire? Pas pour le moment, non. On n'a pas de programme qui mène directement au brevet. On a des cours qui peuvent être faits, qui sont reconnus à l'intérieur du bac, mais pour le moment, on n'a pas le bac vraiment en éducation, en enseignement primaire. Est-ce que des cours peuvent être payés par Emploi Québec pour une personne sans emploi? C'est une bonne question. J'avoue que je ne suis pas certaine. Je vais vous donner un numéro de téléphone où vous pouvez appeler pour avoir des questions qui n'ont soit pas été répondues ou soit qu'on n'a pas forcément la réponse. Alors, c'est le 1-888-843-4583.
4333. Donc, vous allez être accueilli par une agente à gestion des études qui va pouvoir vraiment vous diriger vers les bonnes personnes ressources pour répondre à vos questions non répondues. J'ai 14 cours d'une autre université. J'ai regardé votre programme BAC en administration des services de la santé et je suis très intéressé. Les cours de base semblent les mêmes. Je dois faire une demande de reconnaissance des acquis? Oui, habituellement. Oui. Est-ce qu'ils sont tous reconnus, les cours? En fait, on ne peut pas reconnaître plus de 2/3 du programme. Donc, c'est la règle. La limite, en fait, elle est là, le 2/3 du programme. Autrement, si les cours respectent bien les objectifs du programme, qui sont assez récents, etc., ça peut être reconnu. Bonjour. Une fois que j'ai eu la confirmation d'admission en préparation au CPA, comment puis-je savoir si je serai exempté ou non de quelques cours? Précis au programme de CPA, c'est préférable de communiquer au numéro 1888 qu'on vous a donné pour être guidé à la personne responsable en charge du programme du certificat 44-45, préparation de CPA. Est-ce réaliste de s'inscrire à 4 cours pour une session pour une personne travaillant à temps plein et qui vit seule? Non. Non. En fait, 4 cours, c'est considéré temps complet. Donc, à ce moment-là, c'est une très grande charge de travail. Il faut, je vous dirais que lorsque vous travaillez à temps complet, commencez dans un premier temps à un cours pour déjà vous familiariser avec la formule à distance, voir qu'est-ce que ça représente pour vous comme charge de travail, réussir à jumeler vos horaires. Donc, c'est vraiment plus judicieux de commencer tranquillement. Si parfois, si vous êtes possible, c'est possible pour vous de prendre un temps, une sabbatique ou un temps, disons, un temps à l'extérieur de votre travail, bien, vous pouvez être concentré uniquement à vos études. 4 cours, c'est faisable. Autrement dit, si vous êtes étudiant en temps complet, 4 cours, c'est parfait, mais pas combiné à un travail à temps complet, là, vous arriverez tout simplement pas. Ça ne serait pas de vous rendre utile. Je suis inscrite au bac par cumul de certificats avec l'UQAM, mais j'aimerais changer pour m'inscrire à ce cheminement avec la TELUC. J'ai presque un certificat de terminé avec l'UQAM. Est-ce qu'il y a des contraintes pour faire le changement avec vous? En fait, la seule contrainte pour vous serait la reconnaissance de vos acquis. Je pense que dans ce cas-là, justement, comme le mentionnait Marie-Noël, vous pouvez faire une pré-analyse. La pré-analyse n'est pas officielle, mais elle permet au moins de voir un peu qu'est-ce qui peut vous être fait. Quand un programme est terminé en totalité dans un autre établissement scolaire, il y a possibilité de l'intégrer à un cheminement par composante à la TELUC. C'est préférable, en fait, de communiquer directement à la gestion des études pour qu'on vous donne les renseignements. En communiquant avec le numéro 1888 qu'on vous a donné tout à l'heure, on pourrait vous donner tous les renseignements pour un changement d'établissement scolaire. Oui, puis autrement, c'est qu'en faisant la pré-analyse, vous allez voir qu'est-ce qui va vous être reconnu ou pas. Ça dépend si vous souhaitez poursuivre vos études ou pas, finalement. Là. Dans un bac par composante, le certificat de l'UQAM, comme elle disait, peut être récupéré et en faire un autre à la TELUC, mais si vous souhaitez en faire juste un, en 16T1, à ce moment-là, c'est préférable de faire analyser vos acquis d'abord. Je pense qu'il nous reste... Il nous reste plus de temps, malheureusement. Peut-être inviter des gens qui ont encore des questions pour lesquelles on n'a pas pu répondre, de nous contacter à info@teluc.ca ou par téléphone au 1-888-843-43-33. Exactement. Vous êtes les bienvenus. Et bien sûr, vous êtes les bienvenus à la prochaine séance d'information qui portera sur la reconnaissance des acquis et qui aura lieu le 23 octobre à la même heure. Un grand merci pour votre présence aujourd'hui, en espérant avoir répondu du mieux possible à vos questions. Bonne fin de journée.